Lentille divergente maintenant. On est rendu à l'exemple F. C'est le seul cas possible d'image obtenue au travers une lentille divergente. L'exemple F, on a dessiné une lentille avec les extrémités en Y pour montrer que les extrémités sont plus épais que le centre de la lentille. Et là, quand on venait dans une lentille divergente, le foyer principal est du côté de l'objet, le foyer secondaire est de l'autre côté. Alors, les foyers sont inversés dans une lentille divergente. J'ai regardé avec mon échelle et j'ai placé un objet d'une hauteur de 1,2 cm de règle à 3 cm devant la lentille divergente, ce qui respecte un objet d'une hauteur de 8 cm à 20 cm devant une lentille divergente. Ici, la lentille divergente a une longueur focale de moins 10 cm. Le moins est super important parce qu'on a affaire à une lentille divergente. Alors, l'objet, c'est HO, qui est 8 cm, qui est placé à DO, 20 cm de la lentille. On va faire les rayons principaux. Premier rayon principal, c'est un rayon incident qui est parallèle à l'axe principal. Quand il frappe la lentille, il va vouloir plier vers la partie la plus épaisse. Donc, c'est sûr que le rayon, il va monter. Il va monter, donc il va sembler provenir du foyer image, du foyer principal, pardon. Ce rayon-là, on va le faire dans cet angle-là. Si on veut être sûr, on peut faire un pointillé pour montrer qu'il provient du foyer. Et voilà. Deuxième rayon principal, c'est un rayon incident parallèle qui passe par le centre optique. Rayon incident passant par le centre optique n'est pas dévié. On voit tout de suite que les rayons, ils divergent. S'ils divergent, c'est sûr qu'on va obtenir une image virtuelle, droite et plus petite. On peut même voir ici que ça va l'endroit où va se dessiner l'image. Parce que si je prolonge lui, j'ai le pointillé déjà fait. Et si je prolonge celui-ci, ça va être sur lui-même. Donc, les rayons se croisent ici. On va confirmer avec le troisième rayon principal. Troisième rayon principal, c'est celui qui s'en va vers le foyer secondaire. Celui qui se dirige ici, mais il ne se rend pas parce qu'il frappe la lentille avant. Et lui, il est réfracté parallèlement à l'axe principal. Il faut prolonger celui-ci pour trouver à quel endroit il va croiser les autres. Si je prolonge le rayon réfracté, j'obtiens une zone ici où va se tracer l'image virtuelle droite plus grande, virtuelle droite plus petite. Allons faire les calculs maintenant. On doit trouver le grandissement, la hauteur et la position de l'image. Pour trouver la position de l'image, on va chercher DI en premier. 1 sur F égale 1 sur DI plus 1 sur DO. 1 sur F, il ne faut pas oublier le moins. Parce qu'on a affaire à une lentille divergente, la longueur focale est négative. Ça, c'est la convention des signes qui s'applique. 1 sur DI. DI, je le cherche et je m'attends à une réponse négative parce qu'on a obtenu une image virtuelle dans notre schéma. Plus 1 sur DO. DO qui est 20 cm. En calculant ça, on obtient 1 sur DI égale à moins 0,15. Si je veux savoir DI, je vais tout simplement faire la touche 1 sur X de ma calculatrice et je vais obtenir moins 6,6 périodique centimètres. Le moins indique que l'image est virtuelle. Si je pars du centre optique et que je mesure 6,6 cm vers la gauche,
Je suis du côté virtuel et j'obtiens une image entre le centre optique et le foyer. Cherchons HO maintenant, HI. HI sur HO, 8 cm, est égal à moins DI, moins 6,6 périodique, sur DO, 20 cm. On va obtenir HI positif, parce qu'ici, le négatif s'annule avec le deuxième. On obtient une valeur pour HI qui est positive et qui vaut 2,6 périodique centimètres. L'objet est plus petit, l'image est plus petite que l'objet. 2,6 cm pour l'image et 8 cm pour l'objet. Ça a bien du bon sens. On va aller trouver maintenant le grandissement G avec HI sur HO. Le grandissement est égal à HI, 2,6 périodique centimètres divisé par HO qui est 8 cm. J'obtiens un grandissement positif, mais plus petit que 1, 0,3 périodique. L'image va avoir un tiers de la grandeur de l'objet. Donc, on a un grandissement positif qui veut dire l'image est à l'endroit et plus petit que 1 qui veut dire qu'elle est plus petite.